Bonjour tout le monde, c'est la leader Cléliane Gaumont, partenaire Long Riche et entrepreneur. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo d'aujourd'hui qui s'intitule « Comment éviter l'un des pièges de la vie ». Comment éviter l'un des pièges de la vie? Pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que j'ai fait le constat que beaucoup de personnes vivaient des vies qu'elles n'aimaient pas. Et l'une des causes de cette conséquence n'est rien d'autre que le fait que nous vivons dans un monde où on nous entraîne dans ce qu'on appelle un cycle qui est l'instruction, l'employabilité et la consommation. Beaucoup de gens grandissent dans ça, c'est-à-dire ça peut être une éducation que nous avons reçue de nos parents, où on a coutume de nous dire, ou encore nous aussi, nous le disons à nos enfants, allez à l'école, obtenez de bonnes notes, ayez de bons diplômes et tout se passera bien. Sauf que ce n'est pas une réalité ou encore ce n'est pas une vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui sont instruits, beaucoup de gens sont diplômés, beaucoup de gens sont salariés, mais ils n'ont malheureusement pas la vie de leurs rêves. Donc, les conséquences de cette attitude-là, c'est le contraste entre les riches et les pauvres qui grandit de plus en plus depuis que nous sommes rentrés dans le monde moderne. Autre conséquence, c'est le chômage. C'est-à-dire, plus on évolue dans le temps, plus les chiffres du chômage ont tendance à augmenter. Une autre conséquence encore, c'est la vie qui est devenue stressante. C'est-à-dire, aujourd'hui, on enregistre de plus en plus de dépressifs sur la planète. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se projeter de façon aisée dans le futur. Et ça crée le stress, ça rend certaines personnes dépressives. Une autre conséquence encore que nous avons observée, c'est l'apparition de certaines maladies. Certains spécialistes de la santé disent que le stress en fait est à l'origine de pas mal de dégâts sur la santé. Et qu'est-ce qui crée le stress aujourd'hui? Ce n'est que l'environnement dans lequel nous évoluons. Autre conséquence, c'est la compromission. C'est-à-dire certaines personnes sont obligées de rentrer dans certaines choses pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je ne vais pas rentrer en profondeur sur toutes les actions que certaines personnes peuvent mener pour essayer de gagner de l'argent qui, malheureusement, les emmènent à commettre des actes parfois qui ne sont pas dignes, parfois qui les déshonorent, mais ces personnes, elles vous diront qu'elles l'ont fait parce qu'elles n'avaient pas le choix. Et moi, je pense que si ces personnes avaient été éduquées financièrement, elles auraient évité de faire certaines choses pour de l'argent ou encore pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, on a dit que le constat était là. Aujourd'hui, on a 5% de riches, c'est-à-dire des personnes qui sont financièrement libres, contre 95% de personnes qui ne le sont pas. Et ces personnes-là, ce sont des personnes pauvres et des personnes de la classe moyenne. Pourquoi l'écart est devenu aussi grand? L'écart est devenu grand pour deux raisons, à mon sens. Premièrement, parce que on a fait rentrer l'argent comme moyen d'échange dans les transactions financières et autres de la vie courante. Parce que lorsque vous remarquez, pour des personnes qui comparent les sociétés qui n'utilisaient pas de l'argent et celles qui l'utilisent aujourd'hui, dans les sociétés où on utilisait le troc, les écarts entre les individus n'étaient pas aussi grands. Cela est même palpable dans les sociétés encore rurales ou encore dans des zones rurales. Je prendrai l'exemple de nos villages. Au village,
presque la quasi-totalité des habitants ont le même niveau de vie. Pourquoi? Parce que les gens bénéficient des mêmes avantages. Au village, tout le monde a sa plantation. Pour pouvoir avoir une maison, vous n'avez pas besoin d'acheter un terrain. Généralement, on vous attribue une terre. Vous pouvez construire votre maison avec du matériau que vous prenez dans la forêt. Ça peut être des feuilles de paille, ça peut être du bois, des écorces, ça peut être de la terre cuite, ça peut être... En tout cas, les matériaux sont généralement soutirés de la forêt. Et avoir une maison au village ne nécessite pas ou ne nécessitait pas, pour ceux qui ont quitté le village il y a quelques années ou quelques décennies, ça ne nécessitait pas d'avoir de l'argent pour pouvoir construire une maison. Autre chose, pour pouvoir s'alimenter. Je vous disais tout à l'heure que chacun avait sa plantation au village. Donc chacun pouvait jouir des bienfaits de la terre. Manger des tubercules, manger des ananas, manger des tarots. Toutes ces choses, on pouvait les avoir sans pourtant dépenser de l'argent. On pouvait manger du poisson frais au village sans pouvoir le payer. Il suffisait d'aller pêcher. Pareil pour la viande de brousse. Il suffisait d'aller chasser pour pouvoir en consommer. Ce n'est pas le cas en ville. En ville, pour pouvoir manger ou s'alimenter, il faut aller en supermarché. Il faut aller dans une boutique, vous vous approvisionnez et il faut dépenser de l'argent. En ville, pour se soigner, il vous faut dépenser de l'argent. En ville, pour scolariser vos enfants, il vous faut dépenser de l'argent. En ville, pour pouvoir vous déplacer, il vous faut soit prendre un taxi, soit acheter votre carburant si vous avez vous-même une voiture, ou encore assurer son entretien. Vous voyez que, qu'on soit en zone urbaine ou en zone rurale, l'argent n'a pas la même importance. Donc, pour nous aujourd'hui, on va dire que la plupart des personnes vivent en zone urbaine. Mais malheureusement, la plupart des gens ne connaissent pas les lois de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, notre monde, le monde moderne, il est gouverné par l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Donc, il est impératif que les êtres humains du 21e siècle connaissent les lois de l'argent, que les êtres humains du 21e siècle sachent comment fonctionne l'argent. J'ai souvent pour habitude de définir l'argent comme étant une passerelle. Pour moi, l'argent, c'est une passerelle qui vous emmène vers la richesse ou vers la pauvreté. Tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Donc, l'argent n'est ni mauvais, ni bon. Tout dépendra de comment vous allez utiliser de l'argent ou encore votre argent. Et il y en a qui disent toujours que l'argent n'est pas important. Moi, je dis c'est faux. Il faut qu'on arrête de nous mentir ou encore de se mentir à soi-même. L'argent est important. Parce que pour vivre aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, vous vivez dans le stress, vous vivez une vie précaire, vous vivez une vie parfois qui n'est pas souvent digne parce que vous serez emmené à faire certaines choses contre votre volonté, mais comme c'est une question de subsistance, vous le ferez. Donc, il est nécessaire d'être éduqué financièrement. On constate que dans les 5% de riches, généralement, ce sont des personnes qui savent utiliser de l'argent. Et dans la catégorie des pauvres, c'est-à-dire les 95%, c'est des personnes qui ne connaissent pas utiliser de l'argent. Pourquoi? Parce que l'éducation financière, c'est quelque chose qui ne s'apprend qu'à la maison. Lorsqu'on a eu des parents salariés, on a tendance à devenir soi-même salarié. Et si on a eu des parents entrepreneurs, on a tendance à devenir aussi entrepreneur. Donc, vous remarquerez que dans aucune matière à l'école, on vous apprend comment gérer vos revenus. Même pour des personnes qui font des études de finance ou encore des études d'économie, on va vous apprendre à gérer l'argent des autres. Mais on ne va pas vous apprendre à créer vous-même votre richesse.
c'est pour revenir sur le fait que la seule façon d'apprendre à créer de la richesse, c'est soit d'avoir vu ses parents le faire, ou encore aujourd'hui, comme nous sommes au 21e siècle, on a la chance d'avoir des informations disponibles sur des réseaux sociaux, d'avoir des livres des personnes qui ont réussi dans le monde des affaires, dans la création de richesses, de pouvoir lire leurs livres, de regarder leurs vidéos sur YouTube et toutes les autres informations qu'elles mettent à notre disposition. Après avoir détecté l'un des pièges du 21e siècle, qui est le manque d'éducation financière, qui nous emmène à recommander l'instruction, puis l'employabilité, ensuite de rentrer dans la consommation à nos enfants. Pour y remédier, l'une des solutions, c'est de vous instruire en fait sur qu'est-ce que l'argent, c'est de connaître les différentes lois qui obéissent à la création de la richesse. L'une des lois ici, c'est de connaître la différence entre un actif et un passif. Un autre constat que nous avons fait, c'est que des personnes qui réussissent généralement à devenir indépendantes financièrement, ce sont des personnes qui achètent généralement des actifs tout au long de leur vie. Et les personnes qui ne le sont pas, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas indépendantes financièrement, ce sont des personnes qui achètent souvent des passifs. C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? Un actif, c'est tout ce qui vous fait rentrer de l'argent dans vos poches. Et un passif, c'est ce qui vous fait sortir de l'argent de vos poches. Mais un bien peut être un actif aujourd'hui et devenir un passif demain. Je vais prendre l'exemple d'une maison. Si c'est une maison que vous avez construite et que vous habitez à l'intérieur, c'est un passif. Si c'est une maison que vous louez, c'est également un passif. Mais cette maison, si vous l'avez construite et que vous l'avez mis en location et que chaque mois, elle vous fait gagner de l'argent, à ce moment, ça devient un actif. C'est pareil pour une voiture. Si vous achetez une voiture et que vous la conduisez vous-même, c'est un passif. Parce que vous dépensez pour son entretien, vous dépensez pour le carburant, vous dépensez pour avoir certaines autorisations pour pouvoir circuler. Mais cette voiture qui est un passif, si vous décidez par exemple de la mettre en location, elle devient un actif. Ou si vous décidez de la transformer en taxi ou encore en clando, ou voilà, cette même voiture devient un actif. Donc vraiment, tout dépend de comment vous abordez la chose. Tout dépend de l'utilisation que vous faites de vos biens. Et c'est maintenant à vous de voir comment dépenser votre argent de façon à ce qu'il vous rapporte toujours plus. Une des solutions que moi je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de devenir partenaire long riche. Vous savez, c'est bien beau de demander aux gens de devenir entrepreneurs. Oui, une vie d'entrepreneur, je vous le dirais, c'est pas facile au début, hein. Moi, je suis entrepreneur depuis quelques années. Il m'est arrivé de monter des entreprises. Certaines ont bien marché, d'autres pas du tout. Mais moi, je me sens bien parce que j'ai la liberté de faire ce que je veux. Je n'ai pas un patron qui est derrière moi, qui me réprimande parce que je suis arrivé en retard, parce que je n'ai pas pu venir travailler ou encore parce que je demande des congés. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a cette liberté que l'entrepreneuriat vous procure, que le salariat ne vous procurera pas. Autre chose, c'est des revenus. Lorsque vous êtes salarié, votre patron vous donnera toujours ce qu'il vous faut pour vivre pendant 30 jours. Parce qu'il sait que s'il vous donne plus que ça, ben vous ne viendrez plus travailler. Parce que les études montrent que la plupart des gens n'aiment pas leur travail. La plupart des salariés n'aiment pas ce qu'ils font comme boulot. Donc, si votre patron vous donne
trop d'argent, ben, il prend le risque de vous perdre. Donc, il va toujours s'assurer à vous donner le strict minimum pour que vous soyez obligé de revenir travailler le mois d'après. Donc, c'est maintenant à vous de prendre votre salaire et de commencer à réaliser de petits investissements jusqu'à ce que ces investissements grandissent. Petit à petit, vous finirez par atteindre l'indépendance financière si vous persévérez. Donc, la solution que moi je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de devenir partenaire Long Riche. Pourquoi? Parce que Long Riche ne vous demande pas un gros investissement. N'importe qui peut faire le business Long Riche. Long Riche, c'est l'entreprise la plus équitable au monde, à mon sens. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui ne demande pas de nationalité, c'est une entreprise qui ne demande pas de niveau d'études, c'est une entreprise qui ne demande pas la couleur de la peau. La seule chose que Long Riche vous demande, c'est d'avoir envie de réussir dans votre vie. Donc, vous pouvez démarrer avec peu de revenus et atteindre l'indépendance financière. Il est important que nous apprenions à créer de la richesse. Parce que l'absence de création de richesse a montré ses limites. Lorsqu'on se retrouve avec 95% de personnes pauvres, excusez-moi, quand je parle de pauvres ici, ce n'est pas l'absence de revenus ou encore l'absence d'argent. C'est plutôt la façon de gérer de l'argent qui va définir un riche ou un pauvre. Un pauvre, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais s'il ne sait pas réinvestir son argent, s'il ne fait que le dépenser, pour moi, c'est un pauvre. Comme un riche peut avoir très peu de moyens aujourd'hui et faire des investissements qui lui permettent de multiplier ses revenus et d'atteindre l'indépendance financière. Donc, tout est une question d'éducation. C'est cette éducation financière qui va vous positionner dans la catégorie de riches ou dans la catégorie des pauvres. Donc, aujourd'hui, moi, je vous encourage à réaliser des investissements. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, le monde est tellement instable et nous enregistrons tellement de catastrophes humaines, sociales, que, à mon sens, la meilleure façon pour y remédier, c'est d'apprendre à créer de la richesse, c'est d'être autonome financièrement. Lorsque vous êtes autonome financièrement, vous avez comme un parachute qui vous protège face à l'évolution rapide des circonstances de la vie. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie vraiment de m'avoir regardé pendant ces quelques minutes. Je vous invite très prochainement pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.